Matthieu chapitre 13, verset 24. Jésus donne une parabole, dit, un semeur a sémé. Il a sémé la bonne semence qui est au bleu, mais néanmoins, la nuit, l'ennemi est venu, il a sémé aussi le ivraie. Lorsque ces deux sont poussés, le serviteur vient lui dire que nous devons arracher les ivraies pour épargner le bleu. Mais écoute ce qu'il dit, non, laissez-les croître ensemble. Le jour de la moisson, nous allons arracher les ivraies, puis le au feu et récupérer le bleu. Quand vous dit que celle qui a la décision, c'est Dieu qui est le maître des champs. C'est-à-dire que Dieu laisse croître ensemble, même les païens, même les chrétiens, même ceux qui craignent Dieu, même ceux qui ne craignent pas Dieu. Tous nous vivons dans l'ensemble, nous vivons dans la même contrée, dans le même endroit, nous évoluons ensemble. Ne soyez pas étonné de voir quelqu'un qui ne marche pas dans la crainte de Dieu, mais au moins tu regardes sa vie, il prospère, il est béni. Tu vois, mais c'est possible dans le péché, c'est possible de non pas dire, ne prie pas. Et comment la personne évolue, comment ces choses vont bien? Oui, il y a des punitions qui attendent seulement à la fin de la vie ou après la mort, qui est l'enfer. Parce qu'il y a d'autres punitions, mais pas seulement obligé que quand tu es vivant, tu dois vivre ce genre de punitions. Et là, il y a une pensée que le Seigneur a dit, si on ose d'arracher les ivraies, le bleu aura des problèmes. Il y a certaines personnes dans ta vie qui sont de mauvais, mais ils doivent rester là pour que la foi les défende. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés. Vous voyez des hommes de Dieu qui témoignent de Dieu, qui prêchent la parole, dans la puissance de l'onction. Et tu regardes ce qu'il fait. Un homme de Dieu peut faire ça. Il le fait, mais il évolue. Dans son église, il y a toujours la foi. Dieu regarde que si j'ose d'enlever cette personne, de les cracher, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, il y a beaucoup de Dieu qui donnent leur confiance ou qui ont la foi à Dieu au travers de cet homme. Une fois cet homme tombe, une fois cet homme n'est plus là, il y a beaucoup d'enfants déroutés, ils seront tous dans la perdition. C'est pourquoi Dieu laisse souvent beaucoup de personnes juste pour garder une multitude de personnes qui peuvent s'entraîner dans la perte après la chute ou après le départ de cette personne ici. La raison par laquelle même Moïse a désobéi Dieu, mais en moins, Dieu a exaucé sa prière dans la désobéissance. L'eau était sortie, Israël a bu, et lui, il était béni. Ne soyez pas étonnés lorsque vous remarquez qu'il y a de ces personnes qui craignent de Dieu, mais d'autres ne craignent pas Dieu, mais ils vivent ensemble. Plus grave, vous allez voir, celui aussi qui ne craint pas, toujours béni, toujours prospère. Croyez et comprenez que Dieu ne veut pas leur perdre immédiatement. Parce que si Dieu les enlève, il y aurait beaucoup de personnes qui vont perdre leur foi à cause de la perdition de certaines personnes. Et pour finir, toi aussi, tu fais le mal. Tu trouves que non, je fais le mal, mais Dieu me bénit. Je fais le mal, ma vie est toujours bonne. Je fais le mal, mais j'ai toujours l'onction. Je prêche tout. Attendez, à la fin du temps, il y a une punition qui est l'enfer. Je te laisse comme ça croître dans ton impudicité, dans ton péché, dans ton mal. Et tu vois, tout de toi prospère, tout de toi avance. Mais la moisson t'attend. Tu seras arraché, je te donne le feu. Donne ta vie à Jésus. Que ta conscience soit comme une arme plus braquée face au mal. N'attends pas une prédication. N'attends pas quelqu'un pour te dire que ce que tu fais c'est mauvais. Et n'attends pas une punition de Dieu pour croire que ce que tu fais c'est mal pour que tu abandonnes. Tu dois avoir une conscience en place que ce que je fais c'est mal. Je n'ai pas besoin de voir la punition pour croire. Dieu ne nous traite pas comme des enfants, mais il nous traite comme des adultes. Un adulte, c'est cette personne-ci qui ne craint pas derrière le fouet, mais qui craint derrière la conscience. Je n'attends pas une loi pour abandonner le mal. La loi peut être ou pas, mais je connais le mal et le bien. Je traite avec le mal et je fais le bien. Parce que il se peut que je fais le mal, je me laisse vivre. Mais la fin du temps, je serai brûlé au feu.